Bonjour tout le monde et on se retrouve pour la critique 35 et on commence directement avec Fake Ear, artiste très populaire en France connu pour mélanger musique de monde et électro, devenu vraiment très vite connu et il s'agit de son premier album dont on va parler aujourd'hui, Animal, qui était très attendu. Construction classique, album de 55 minutes sur 14 pistes, accessoirement 3 bonus, aux durées relativement constantes, de 3 à 4 minutes et une musique de 5 minutes. Ce que l'on peut dire comme qualité principale à l'album, c'est qu'il a vraiment beaucoup d'influences différentes. Effectivement des influences disons orientales parfois, mais vraiment pas autant que ce que sa réputation dit. Je pense surtout aux nombreux genres de bass music, donc du trap puisqu'on a des 808, de la deep house, de la witch house, du moombaton vite fait aussi, de l'électro un peu alternative à la flume, le tout dans un style assez détente. Malheureusement, Fake Ear n'a pas de véritable personnalité. Le nom Fake Ear ne vient pas de fakir comme ce que beaucoup pensent, mais de fake ear, donc de fausse oreille, car l'auteur dit lui-même qu'il a du mal à trouver son style à lui. Et c'est à la fois la plus grande qualité et le plus grand défaut de cet album. C'est qu'on touche à plein de choses différentes, mais qu'à aucun moment on va dire que c'est véritablement unique. Et dans plusieurs mois ou années, quand on entendra une musique, on ne pourra jamais dire tiens, ça ressemble typiquement à du Fake Ear, parce que rien ne ressemble véritablement à du Fake Ear. Même le fait de mélanger des sonorités world music et de l'électro n'a rien de nouveau en soi. Regardez Saint-Germain, il fait ça depuis très longtemps. En plus récent et en plus connu, il y a aussi Baker Matt qui fait ça. Cependant, malgré cela, si on regarde plus la qualité de la production et le résultat des musiques, force est de constater que c'est vraiment bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il joue vraiment très bien avec ses samples de manière à rendre chaque musique vraiment attachante. Et c'est vrai que la plupart restent collés dans la tête pour toute la journée, et c'est bien. Ça, plus le fait que, encore une fois, on a de multiples influences, ça donne vraiment de très bonnes musiques. La Lune Rousse, par exemple, qui est peut-être le meilleur exemple de la musique qui va vous rester dans la tête toute la journée. Animal pour son côté japonisant. Les Suns est aussi très joli, La Belle Âme également. Et pas mal d'autres sont à noter comme ça aussi. En tout cas, aucune musique n'est mauvaise. Petit mot rapidement sur les musiques bonus qui sont très sympas aussi. J'ai beaucoup aimé Mamaha, qui mériterait selon moi une véritable place dans l'album, à la place d'une musique qui est peut-être un peu plus anecdotique, parce que Mamaha aussi est très attachante et reste en tête et j'aime beaucoup cette musique. Bref, Fake Ear, Animal. Un album varié d'électro qui manque un peu de personnalité, et en fait se fond vraiment dans le décor de la scène électro d'aujourd'hui, sans se démarquer réellement musicalement, mais qui nous offre de très jolis morceaux, qu'il faut avouer on a envie d'écouter encore et encore, le tout avec beaucoup d'influences différentes. À partir de maintenant, je vais donc suivre Fake Ear avec attention, car clairement pour moi il a de l'avenir et j'espère que par la suite il trouvera son style, c'est la meilleure chose qui pourrait lui arriver. C'est un très bon album. Passons maintenant à Merzine, groupe de rock français breton. Autrefois du folk rock, maintenant plus du hard rock, du rock alternatif. Leurs anciens albums sont très sympas et se fondent très bien dans le paysage rock celtique en France, quand on découvre un peu autre chose que Matmata. Donc nouvel album, Babel. Allez donc, on lance. Ok, attendez. J'ouvre FL Studio, logiciel de MAO. C'est parti. Voilà, chrono. Si vous n'avez pas compris, Merzine ont utilisé les sons de base de FL Studio. C'est absolument dégueulasse. C'est immonde, c'est feignant, c'est moche, parce que oui, ce son de base de FL Studio est inécoutable et dégueulasse. En plus d'être le son de base, c'est... Oh là là... Ça rend toute la musique inécoutable, sérieusement. Et en plus, quand tu lances l'album, c'est le premier truc que t'entends, mais nique ta mère. Non mais sérieusement, comment je suis censé prendre l'album au sérieux à partir de ça? Bon, on va quand même donner une petite chance à l'album. On oscille entre musique correcte et musique juste ennuyeuse. Déjà, le problème principal, c'est le manque d'originalité. Et en plus, en dehors de ça, la qualité elle-même des musiques est bien loin des meilleures années du rock français. En gros, on est souvent sur du punk ou du hard rock un peu cliché. Mais il faut avouer avoir occasionnellement des moments sympas, comme dans Babel, qui est assez sympa. Après, on se fait quand même un peu chier avec des accords que tout le monde connaît, mais bon. Tu prends la musique de Mohamed Ali, ripé d'ailleurs, ou la track, je fais ouais d'accord, ok. Et on termine l'album de manière un peu nulle, juste comme ça. Bon, pas aussi nul que le début de l'album, enfin en même temps tu me diras c'est difficile, mais quand même. Alors globalement cet album, bon je suis désolé Merzine, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais je peux pas vous mentir, c'est de la merde. C'est du gros caca. Quand j'ai lancé l'album de Merzine, je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais pas vraiment à voir un truc de fou, mais je m'attendais pas à voir du sous-noir désir, ou du Vous avez sacrifié toute votre musicalité au nom des paroles, dont je veux pas parler parce que c'est pas le sujet, mais... Oh puis merde si je vais le faire, elles sont même pas si bien que ça, sérieusement. Et en tout cas, elles ne valaient surtout pas de faire un étron comme ça, juste pour faire passer quelques textes. Bon voilà, j'en dirai pas plus, j'ai plus envie d'en parler, c'est caca. Et maintenant Gojira, un des plus grands groupes de death metal à l'heure actuelle, également dans un style progressif et occasionnellement technique. Leurs albums précédents sont tous très bien, même le dernier, L'Enfant Sauvage, que j'ai adoré. Une fierté française, pas comme le groupe avant là. Album de 10 titres, dont une transition de 44 minutes, ce qui est vraiment assez court pour un style prog et du Gojira, mais on verra, peut-être sera-t-il plus intense que les autres. Eh bien, il n'est pas particulièrement plus puissant en soi que les précédents albums,
Tu me diras, c'est difficile de faire plus puissant que l'enfant sauvage déjà, mais il est un peu plus, disons, in your face, et ne passe pas par 4 chemins, il est plus direct. Pour parler un peu du début, par exemple, vous avez Shooting Star, donc qui est très soft pour du Gojira en fait, et assez nouveau aussi, avec des vocaux qui changent de ce qu'ils font d'habitude. Mais passé cela, vous avez Silvera en piste 2 qui commence direct, et qui est très puissante, et je dirais même imposante avec ses accords, et un putain de solo dedans, et des breakdowns de ouf. C'est du pur Gojira comme on aime, et j'aime beaucoup cette musique. Pogo là-dessus, ça doit être énorme. Piste 3, même combat, on commence direct avec une batterie qui a volontairement du mal à se mettre en rythme, j'ai l'impression. Rythme qui est d'ailleurs effréné pendant 35 secondes, avec quasiment la même chose entre guillemets. Gojira ose en restant sur cette lancée pendant 35 secondes, ce qui montre que dans cet album ils se sont vraiment vénères et essaient de nous en mettre plein la vue, et ils nous emmènent directement dans des moments bien sombres, puissants et violents. J'apprécie beaucoup l'originalité du riff de Stranded, même si ce n'est pas la musique la plus puissante ni la meilleure, malgré le fait que ce soit le premier extrait dévoilé de l'album. Même chose en mieux pour la musique Magma, donc éponyme à l'album. Je trouve le riff absolument énorme, mélangé au même style de vocal que dans Shooting Star. On est sur une des tracks les plus expérimentales du groupe, c'est clair. Et l'originalité ici est ouf. Le groupe ici dans son style progressif n'hésite pas à aller chercher des accords complètement imprévisibles et que vous ne verrez nulle part ailleurs, qui sont complètement hallucinants. Et à quelques exceptions près, ce genre d'accords complètement imprévisibles, il faut aller les chercher dans les meilleures années du blues ou du jazz. Sauf qu'ici on est sur du putain de métal. On retrouve à nouveau de la puissance dans Prey, avec un bonus à un côté bien groovy à la Pantera, puis à nouveau l'expérimental et l'album se poursuit comme ça. Jusqu'à Libération, la dernière musique, qui est complètement instrumentale, acoustique et semble être exécutée en live, ce qui est complètement singulier pour Gojira. Vous constaterez donc dans ce que j'ai dit qu'il y a une sorte d'évolution dans cette critique un peu et dans cet album, puisque l'album clairement pour moi peut être un peu divisé. Là où la première moitié, à part Shooting Star, va vraiment vous en mettre plein la gueule. À partir surtout de la musique de transition, l'album part dans le côté progressif de Gojira qu'ils aiment aussi beaucoup, et prend plus de risques que jamais, puisque le groupe n'est jamais parti si loin dans les expérimentations et les longueurs comme ça un peu osées. Donc ça c'est paradoxal parce qu'en fait c'est l'album le plus direct de Gojira, mais également le plus expérimental selon moi. Alors est-ce que cela en fait le meilleur album de Gojira ? Je ne pense pas, peut-être le plus osé, et ça en fait en tout cas un très bon album de métal. Bien construit, très puissant et en même temps très original. Que demander de plus? Et donc voilà, c'est la fin de cette critique. Lequel des 3 albums avez-vous préféré? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez liker, tout ça, les trucs habituels. Donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt parce qu'en ce moment il y a beaucoup d'albums qui sortent. Alors, salut!